Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans ce nouveau live, cette nouvelle vidéo que j'ai appelée le cadeau caché, n'est-ce pas? Peut-être que vous faites partie des gens qui ont perdu un proche, un parent, un enfant, un conjoint, ou tout simplement vous vivez une perte, un divorce, un licenciement, un burn-out, et on vous a dit forcément quelqu'un de bien intentionné, qu'il y avait forcément un cadeau caché dans cette épreuve de vie. Alors personnellement, moi quand on m'a dit ça au moment du suicide de Jeff à sa mort en 2014, la personne qui m'a dit ça, j'avais juste envie de l'étrangler, que les choses soient claires. Aujourd'hui, eh bien effectivement, je comprends l'image. Mais c'est vrai que de plus en plus, en fait, plus j'avance dans mon deuil, plus je me dis que j'ai pas envie que cette épreuve, qui restera toujours injuste pour moi, dégueulasse, vraiment moche, comme tous les suicides, eh bien en fait, j'ai pas envie que ce soit quelque chose de beau. Et voilà, ça restera quelque chose de moche. Ça ne m'empêche pas depuis tant d'années, de réinvestir ma vie. D'avoir reconnecté à ma joie de vivre et de pouvoir accompagner des personnes en deuil aujourd'hui et d'apporter une autre couleur au deuil. Alors, vous me direz dans les commentaires si on vous a aussi parlé de cadeaux cachés, vous aussi, et comment ça fait écho chez vous. En tout cas, moi, j'ai envie de vous faire un vrai cadeau. Et en ces périodes de fin d'année, et de surconsommation, j'ai pas envie de vous faire un cadeau, comme on dit chez moi, ramasse-poussière. J'ai envie de vous faire un cadeau d'expérience. Alors, ce cadeau d'expérience, en fait, vous allez pouvoir vous y inscrire au mois de décembre et il aura lieu le 11 janvier à 20h pour l'Europe, 14h pour le Québec. Et cette expérience que j'ai envie de vous faire vivre, c'est l'expérience du journal créatif sur le thème du deuil. Puisque peut-être que vous avez vu passer ces informations dans ma newsletter ou sur mes réseaux sociaux, je propose un programme d'accompagnement sur 2 mois, tous les mardis, pour créer son journal créatif, son journal de deuil, avec une méthode voilà, qui vient du Québec, qui est très très structurée. Et comme il y a beaucoup de questions et que j'ai beau expliquer, réexpliquer, et c'est vrai que ça peut rester flou tant qu'on ne l'a pas expérimenté, et bien en fait j'ai envie de vous le faire expérimenter. Donc cet atelier qui est complètement gratuit aura lieu le 11 janvier de 20h à 22h pour l'Europe, 14h, 16h pour le Québec. Une fois l'inscription faite, vous allez recevoir un lien Zoom, vous allez recevoir une toute petite liste de matériel à voir. Vraiment, c'est accessible à tout le monde. Et on va travailler ensemble pendant 2 heures, c'est-à-dire que vous allez voir mon plan de travail et je vais travailler sur des exercices du journal créatif appliqué au deuil avec vous en direct. Et on va, je suis sûre, passer un chouette moment et un vrai moment d'expérience. Et ça sera un vrai cadeau. En tout cas, ça sera mon vrai cadeau de Noël du mois de janvier. Donc, pour les personnes qui découvrent cette méthode, cet outil, je vais réexpliquer quand même ce que c'est. C'est un journal, en fait, donc créatif. Journal parce que c'est un journal intime dont l'objectif c'est la connexion à soi, c'est l'accueil, l'expression, la transformation des émotions. Et c'est également un outil, je dirais, de relaxation. C'est un outil qui permet d'être beaucoup plus créatif, d'être beaucoup plus créatif. Et pourquoi journal dans lequel on va mettre de la créativité? C'est comme un journal intime, on va mettre de la créativité dedans, puisqu'on va utiliser 3 langages. On va utiliser le collage avec des magazines, on va utiliser de la peinture et on va utiliser de l'écriture. Et même les gens qui me disent « mais moi Rachel, je sais jamais quoi écrire », vous allez voir qu'avec ces techniques, ça débloque énormément l'écriture et on sait aujourd'hui que l'écriture a un impact thérapeutique. C'est
connu, archi connu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser des techniques, on va traverser les émotions, on va y plonger, mais avec des techniques aussi ludiques, des techniques artistiques. Et pas besoin d'être un artiste, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus, on est tous créatifs, donc vous allez pouvoir vous y essayer. Ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est que c'est une méthode qui est très apaisante, vous allez voir, qui permet de déposer son inconscient, puisqu'en fait on travaille, bonjour à nous, bonjour Christine, on travaille avec, on va mobiliser le cerveau gauche, le cerveau droit, on va mobiliser les émotions et on va mobiliser, j'ai envie de dire, tout son corps, toutes ses sensations. Ce qui est intéressant au niveau du mental, c'est qu'on va mobiliser le côté gauche qui est souvent mobilisé dans nos sociétés, qui correspond aux mots, aux concepts, à la logique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va développer le côté droit qui correspond aux symboles, aux images, à l'inconscient, à l'intuition. Et ça, c'est intéressant dans une perte, quelle que soit la perte, le deuil d'un proche, mais ça peut être aussi un divorce, un licenciement, un burn-out, de mobiliser cette zone-là aussi pour se reconnecter à soi. Donc, être plus créatif dans ces exercices-là, ben forcément, c'est être plus vivant. Moi, j'ai à cœur, mais vraiment, et ceux qui ont déjà fait leur carnet deuil avec moi et qui le refont aussi avec moi quelques mois après, de vous partager cette méthode qui vient du Québec, où j'étais, voilà, une méthode où j'ai été formée. Pour vous faire découvrir ça, je vous donne rendez-vous pour cet atelier gratuit le 11 janvier, 20 h pour toutes les personnes qui sont en Europe, 14 h pour le Québec. Je vous mets le lien d'inscription en dessous de cette vidéo et peut-être même au-dessus de cette vidéo, et je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Je vous embrasse. Partagez aussi cette information parce qu'elle peut aider beaucoup de gens. Donc partagez ma vidéo sur vos pages, partagez le lien d'inscription et venez nombreux. Ça va être un moment en groupe aussi puissant. Même si on est en visio, eh ben vous allez voir qu'on va sentir la puissance aussi du groupe quand on va travailler tous ensemble. Ça va être hyper chouette. J'ai hâte vraiment de commencer l'année avec vous. Je vous dis à très bientôt. Bye!